Salut, c'est Jacob, bienvenue à Dangerville. Alors, dans cette vidéo, nous avons une mise à jour sur quand vous pouvez obtenir une copie physique de Godzilla X Kong The New Empire. Nous allons faire un rapport de synthèse sur le total des recettes au box-office pour Godzilla X Kong, qui est en fait très proche de devenir le film le plus rentable de tous les Monsterverse. Et nous allons jeter un coup d'œil à quelques images d'art conceptuelles impressionnantes de certains des titans du film que nous avons pu voir dans le bon vieux Hollow Earth. Considérez déjà de vous abonner pour devenir un résident de Dangerville et passons directement à cette mise à jour des nouvelles atomiques de Monsterverse. Donc, si vous vous demandez quand vous allez pouvoir mettre la main sur une copie physique de Godzilla X Kong, eh bien c'est en fait bientôt. Le nouvel Empire sortira en Blu-ray et disque vidéo numérique ce 11 juin. Voici un rapide coup d'œil à certaines des illustrations de la boîte pour les étuis du film. Jetez-y un œil, donc en moins de 2 semaines, vous pourrez compléter votre collection de films Monsterverse. J'attends avec impatience d'obtenir ma copie physique. Je suis excité. Je vais continuer à soutenir les médias physiques aussi longtemps que je le peux avant qu'ils ne nous les enlèvent. J'étais là quand Blockbuster et la location de films étaient cool et beaucoup d'entre vous ont raté ça. Bien sûr, posséder une copie physique d'une franchise de films que j'apprécie a quelque chose de spécial et je suis convaincu que beaucoup partagent ce sentiment. Mais si vous aimez ne pas vraiment posséder ce que vous achetez, une petite pique là, la copie numérique est sortie depuis quelques semaines maintenant. Depuis mi-mai, ce que je dois admettre a été une bonne et mauvaise chose pour Godzilla X Kong. Commençons par le mauvais. Enlevons le pansement immédiatement. Il est donc indéniable que cette sortie numérique très précoce a absolument freiné les chiffres finaux du box-office du film. Nous verrons bientôt pourquoi c'est crucial. Mais il doit y avoir une raison à leur choix, n'est-ce pas? Le point positif? Le film a sans doute gagné davantage grâce à ses ventes numériques anticipées qu'en restant simplement en salle. Majoritairement, ceux qui continuent à voir le film sont à leur 2e ou 3e visionnage. Les vastes quantités de personnes qui sont allées acheter la copie numérique du film ont certainement compensé toute perte de revenus à l'entrée du box-office. Et si vous le regardez comme une personne d'affaires douteuse, ils vous font regarder le film dans les cinémas, vous incitent à l'acheter numériquement pour que vous puissiez le revoir dans le confort de votre maison, puis un mois plus tard, ils vous font l'acheter à nouveau pour que vous puissiez compléter votre collection. Et comme l'argent est différent à travers le pays et à travers le monde, mais c'est à peu près comme 50 à 60 $ pour simplement vivre un film en tant que super fan. C'est toute une partie de leur plan. Bien sûr, les seules personnes qui font cela sont tous les fans super acharnés et obsessionnels. Mais c'est exactement pourquoi ils font cette sortie décalée à la maison. Ils savent bien que le groupe de fans acharnés achètera absolument le film plusieurs fois et ils veulent tout votre argent. Il ne serait pas surprenant d'avoir une annonce d'édition de collectionneur lors de la saison des fêtes cette année. Mais pourquoi la sortie numérique de Godzilla X Kong a-t-elle été une sorte de coup dur pour le box-office du film? Eh bien, actuellement à 564 millions de dollars au moment de l'enregistrement de ceci, Godzilla X Kong est à environ 4 millions de dollars de Skull Island pour la couronne du film Monsterverse le plus performant au box-office. Mais avec seulement une semaine ou 2 maximum restantes en salle pour le film, il pourrait avoir du mal à atteindre ce jalon. Si les ventes numériques n'étaient pas sorties il y a des semaines, eh bien, il ne fait aucun doute qu'il aurait déjà obtenu ce titre prestigieux à mes yeux. Mais avec l'objectif si proche, vous pouvez aider Godzilla X Kong à obtenir la couronne en allant voir le film à nouveau si vous voulez le soutenir et je ne doute pas qu'à la fin de cette semaine actuelle, le nouvel empire sera au sommet. Cela étant dit, vous devez prendre en compte toute cette inflation merdique qui nous a été imposée. Donc techniquement, je ne pense pas qu'autant de personnes soient allées le voir que Skull Island, même s'il rapporte un peu plus d'argent. Cela n'infirme pas qu'il y avait d'excellents monstres dans ce film, examinons donc certains concepts artistiques. Commençons par le vipère noyé. C'était le grand serpent de lac de rivière qui a attaqué Kong dans la Terre creuse. Son rôle était bref dans le film mais on ne peut pas nier que c'est une chose de monstre de serpent assez cool. Puis nous avons le concept d'art pour le mimique d'arbre. C'est l'arbre du film qui a dévoré le gars s'énervant sans raison. C'est fou, le livre donne plus d'informations et décrit cette scène avec plus de détails. Et comment cette chose vous tue? Eh bien, vous ne le sentez pas, donc c'est une bonne chose, mais techniquement, elle transforme pratiquement votre corps en brume rouge dès qu'elle vous mord. Elle a tellement de force que vous implosez littéralement sur vous-même dès qu'elle vous mord. Michael n'a rien ressenti. Passons maintenant au chien verruqueux. Dans le film, c'était une créature intéressante. On peut dire qu'ils ont essayé de le baser sur des loups, ou une sorte de créature canine comme ça. Si vous observez attentivement, il ressemble davantage à une belette ou à un grand rongeur. Je suppose qu'ils ont fait ça parce que voir Kong déchirer un chien en deux aurait été plutôt dérangeant. Mais donnez-lui le visage d'un rat mutant drogué, eh bien, nous ne nous soucions plus. Enfin, la créature de la Terre creuse qui a donné des boules bleues à Kong.
La grenouille perroquet, dont le nom vous laisse deviner que cette chose est en réalité capable d'imiter à peu près tout ce qu'elle entend. C'est pourquoi elle faisait des bruits qui ressemblaient à un rugissement de Kong et à tout exciter Kong. C'est tout l'art conceptuel que nous avons actuellement pour vous, mais le livre d'art est sur le point de sortir. Nous couvrirons cela en détail. Alors abonnez-vous si vous êtes impatient de voir l'art conceptuel de Godzilla X Kong le Nouvel Empire. Donc, c'est tout ce que nous avons pour vous aujourd'hui sur cette brève mise à jour des nouvelles de Godzilla X Kong. Sortez et touchez un peu d'herbe et vivez quelque chose de cool aujourd'hui et je vous verrai les gars dans le prochain. Merci.